Le 20 mai, on ne nous embrouille pas. Oui. Le 20 mai ne concerne pas l'unité nationale. Le 20 mai, c'est la volonté politique de ne pas résoudre le problème anglophone. Donc, en fait, de ne pas liquider l'héritage colonial. L'État du Cameroun est né par un décret français. C'est Guy Mollet. L'unité nationale est d'accélérer le développement économique, social et culturel de la nation. Le projet de constitution soumis au peuple camerounais par le président de la République fédérale du Cameroun et instituant une République unie et indivisible sous la dénomination de République unie du Cameroun. Sur la forme, est-ce que vous trouvez à redire? Tout à fait. Oui. Tout est à redire. Parce qu'en fait, au-delà de coup d'État constitutionnel. On parlait de coup d'État. Oui, c'est un coup d'État. Il y a un coup d'État constitutionnel. Parce que les panélistes ne vont pas me démentir. L'article 47 de la Constitution du 1er septembre 1961 dit clairement: toute proposition de modification de cette Constitution qui porte atteinte à la fédération est irrécevable. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, en fait, tout commence, parce qu'en fait, pour ce truc-là, Ahidjo veut résoudre le problème des UPCistes. Parler de réunification voudrait dire que Ernest Ouandjé a pris le dessus. L'ambiguïté ou alors la complexité vient à ce niveau-là, 1er septembre 1966. Parce qu'on veut noyer des choses. C'est la même chose qui s'est passé avec le grand dialogue, hein, c'est pas différent. C'est la même chose qui s'est passé avec le grand dialogue, hein, c'est pas différent. C'est-à-dire, comment gérer, ou alors comment liquider l'héritage colonial français-anglais? On vient mêler là-dedans les problèmes d'ordre culturel, je vais dire Bassa, Bamleke, tout ce que vous voulez. C'est pas lié. C'est pas lié. On les a mis ensemble justement pour que la lisibilité de l'histoire ne soit pas bonne. Ne soit pas bonne. Ça commence d'ailleurs avec la naissance de l'État du Cameroun. Je pense que c'était du 18 d'avril, oui, parce que du 16 avril 1957. C'est là où ça commence à chambouler. Lorsque Sopo Priso est élu président de l'Assemblée législative du Cameroun, il doit être Premier ministre. On lui fait la proposition. Ils sont à Paris. Un certain Jean Bouendé lui dit, cher ami, puisque c'est Jean Bouendé qui introduit l'UPC et Oumniobe à l'ouest. Il a d'ailleurs été le premier maire élu de la commune de Bafan. Il dit à Sopo à Paris, mon frère, les Français ont déjà choisi Ahidjo, n'accepte pas. Mon frère, les Français ont déjà choisi Ahidjo, n'accepte pas. Et Sopo lui est resté reconnaissant jusqu'à sa mort en 1996. Ceux qui ont côtoyé Sopo Priso vont vous le dire. Et c'est ça, en fait, c'est lorsque Sopo voit ce déroulement, avec les emprisonnements de 66, Bébé Yidi, tout le monde qui veut s'ériger contre. Parce que justement en 59, le président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Daniel Kemayou avait déjà donné le temps. Ne donnons pas le plein pouvoir à Ahidjo. Voilà donc, en fait, c'est le contournement. Ahidjo part donc de créer, j'allais dire quoi, une crise entre Ngomjoua et Tandemona, en 70-69. Et pour, en réalité, créer un chemin, un boulevard qui l'amène à parler sans contestation. Donc quand il convoque cela, il sait, parce que les gens ne parlent pas. C'est qu'il vise également, parce qu'en 61, il joue sur l'armée. L'officier le plus élevé, ancien au grade le plus élevé s'appelle Titus Malongué. Ils ont peur de lui. Il a le grade de commandant. Semeng est encore lieutenant. On fait comment? Voilà qui était
l'expédition. Donc en fait, c'est ça que Ahidjo procède, donc en piétinant ces dispositions constitutionnelles, article 47, pour aboutir à cela. Parce que déjà, la conférence spéciale Cameroun qui a eu lieu aux Nations Unies de février en mars 1959 lui avait donné le plein pouvoir à ce moment-là. Parce que, au lieu de résoudre le problème anglophone à ce moment-là, ils ont refusé. Il était accompagné par le français qu'on appelle Kosciusko Morizet, Nasser, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, qui ont amené dans leurs valises Félix Roland Moumié, voudraient qu'il y ait des consensus. Et Moumié a dit à Kosciusko Morizet, je sais que vous avez choisi mon frère Ahidjo. Il aurait été mieux qu'on discute ensemble. Parce que l'incident que vous allez créer aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais le résoudre. L'incident que vous allez créer aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais le résoudre. Question anglophone. C'est ça qui aboutira donc à la résolution 1608, d'avis 61 qui aboutira. En fait, c'est ça que Ahidjo veut résoudre. Parler de réunification veut dire qu'en fait, les UP6 qui avaient mis dans leur schéma réunification avant l'indépendance, voudrait dire qu'en fait, ils ont un peu le dessus et tout. Le coup d'État constitutionnel de 1972 donne le plein pouvoir à Ahidjo pour dissoudre, comme il a dit, le poste de Premier ministre et reprendre le plein pouvoir comme ce que dénonçait Daniel Kemayou en 1959 et effectivement pour faire du Cameroun, j'allais dire, sa chasse gardée. Et il s'en suivra beaucoup d'ordonnances, parce qu'il va légiférer par ordonnance toute l'année 1972. Donc en fait, c'est cela. Donc, pour terminer, le 20 mai, qu'on ne nous embrouille pas, le 20 mai ne concerne pas l'unité nationale. Le 20 mai, c'est la volonté politique de ne pas résoudre le problème anglophone. Donc en fait, de ne pas liquider l'héritage colonial. Ça, seulement enveloppé. Parce que tous les gens veulent le développement, veulent l'identité, veulent. Okay. La suite peut être quoi? La suite, c'est l'absurdité. Puisqu'on a refusé de construire un imaginaire collectif, on entre en droit dans l'absurdité. Et les premières conséquences, on les voit. On est dans un environnement anomique, c'est-à-dire la violence est en tout et partout. Violence verbale. Oui, bonjour, cher ami, c'est ça que je mange. Donc, vous voyez, c'est cela l'absurdité. Voilà. C'est ça le règne de l'absurdité. Et étant entendu que on est revenu au Cameroun avant 1961. Vous voyez, c'est un peu cela, tout le monde est crispé. Il n'y a pas de réconciliation entre l'État et la nation. Hier encore, j'ai discuté avec un aîné, il travaille dans une grande boîte, il me dit, non, toi-même, tu es l'État. J'ai dit, non, moi je fais partie de la nation, je ne fais pas partie de l'État. Il me dit, mais comment? Je lui dis, la nation, c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue. Mais l'État, c'est un ensemble de pouvoirs, d'autorités, de contraintes collectives qui doivent veiller à faire en sorte que le citoyen, donc que la nation, soit, j'allais dire, participe à l'intérêt commun. Les autres l'ont dit tout à l'heure. Comment on partage le gâteau national? Je me rappelle encore, lorsque en mars 1960, lorsque Ahidjo est le président, le premier ministre, Charles Assalé, il dit qu'un éléphant est tombé à Yaoundé, chacun peut monter, couper son morceau. Vous voyez, les orientaux, quel imaginaire collectif on peut construire autour de ça? C'est là où on en est. Et c'est absurde. Parce que, en fait, pourquoi on en arrive là, je vous ai dit, ça a été tracé en février-mars 59 aux Nations Unies. Et si vous lisez les mémoires de Mesmer, il dit la France dit partir pour mieux rester. Faites quoi, faire quoi, c'est là où on en est. Donc en fait, nous sommes en train de mettre en place
de matérialiser l'orientation de l'Élysée sur nos chemins. Vous avez vu à l'époque, je pense que c'était en octobre 2019, celui qui était ministre des Affaires étrangères et de l'Europe de la France, M. Le Drian, il est venu au GICAM. Il dit la France a décidé d'accompagner le Cameroun dans sa politique de régionalisme. Là, il faisait le thème, il parlait de la décentralisation. Je voudrais que les opérateurs économiques qui exercent au Cameroun s'apprêtent à investir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous sommes là en octobre 2019. Donc, vous voyez, ces orientations-là montrent en fait que nous n'avons pas encore atteint l'autonomie. Et je termine par une phrase. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État du Cameroun est né par un décret français. C'est Guy Mollet, le 16 avril 1957. Parce qu'on a torpillé l'autonomie interne. Pour les UP6, le Cameroun devait avoir son indépendance en 1956. On est venu avec la loi cadre. Et pour torpiller ça, l'article 2 de ce décret, décret 57/501, dit le jour où les Camerounais se retrouveront, ils décideront de ce qu'ils voudront de leur État. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi je n'ai jamais vu de constituante ici pour que les Camerounais s'asseyent et réduisent. Donc nous allons donc ça de règne d'absurdité en absurdité. On parle ici, on mélange l'héritage colonial avec le vivre ensemble, avec et tout. Donc c'est le règne de l'absurdité. Game over. L'État du Cameroun est né par un décret français. C'est Guy Mollet. They call it Bobo. I name that. Susan a consultant. Now people in that way they live during the time of the history for the two Cameroon them. And you see, maybe it no be any professor or anything, but the facts the way you put them on the table. It make and say people they call themselves the professor they lock their mouth. Mommy and Papa them, ladies and gentlemen, dear viewers, fellow Ambazonians. I just want to remind when I say people in there for inside La Republic where they know the history for the two Cameroon. That means there are people in La Republic of Cameroon who know the history of the two Cameroons. That the so-called 20th May, in the name of what they are pushing out there as a day of national unity or whatever, it is not what it is. It is not what it is. That part put them very clear. Say 20th May na day way Ahijo they be make coup d'etat for constitution. Because waiting, the federal constitution where we show say West Cameroon, right? When a Southern Cameroon and Ambazonia, they become, for the federal constitution, when they become la Republic of Cameroon. They be talk say waiting for Article 47. They talk say, for instance, Article 47, they no go ever, no man no go touch the federal status for that constitution without consulting the order. But Ahijo be go ahead, use power, use force. You understand? For me waiting, the so-called referendum way even a yes or we for 1972. Now on 20th May 1972, they can call and say a national. They force unity. They force we for let me say they destroy our identity. We do for the thing way they can reach it today. Then the party talk say wait where they do them. That thing where they do them, it take La Republic du Cameroon go back for the original status before 1961. Because they take them go back for their original status where they be there as La Republic du Cameroon before 1961. That's where Ahijo they do them for 20th May 1972. So they take La Republic, go back for their original status. Let me say, we mean say waiting for that Article 47 in a federal constitution, it shows say any person where it touch the form of that federal state, that federal this you understand, between the two Cameroons, what will happen? The other party get right for move out. Let me say, La Republic du Cameroon, they secede from the federal this thing. So these things then be clear.
You know, you go hear a so-called diplomat. We don't go for ERIC, the highest international relations school for La Republic. He say be ambassador for America. He can talk say 20 May na Independence Day. When they hear these people, when they hear these people there, we don't tell them say history no will ever lie. No matter how they struggle for Nyamara, the people of Southern Cameroon will be free. La République du Cameroon seceded. That means Pobia na secessionist. Pobia Aijo them. All the secessionists them. They secede from this thing for 20 May 1972. This is the right information. And Southern Cameroonians them, they don't say talk say this now we be secessionists. They fool now. Una go school, una do Cameroon history. Una know about the two Cameroons. Ask and say who are the secessionists. Now Aijo, because Aijo they do it. Aijo, Pobia, La République du Cameroon, as I talk. The way they do, they go change. They violated Article 47 of the Federal Constitution. Go organize a so-called referendum where at the end of the day, una say una can see and say it. They don't even consult Foncha, they don't consult the other people. They start to use their divide and rule. That's why they start to use their force because they get the gendarme there, they get police, then they get all team. Now why that way they be do all the things? But today, we don't tell Ekelebe and say we go put them for their skin. We go put them for Ekelebe their skin. Read my lip, read thing what they talk. I don't talk say today. Today, never again generation. We go put them for Ekelebe their skin whole hard. They go confirm. Amba go exist whole hard. We need to joke with that one. Una be done for 1972 no. Una go use book. Una use BB grammar. Una do no. Una come for fee. We dey for fee. We dey for fee. For fee, we no know book. We no know which book. We no know whether na be professor who do it. Na for fee we dey. Ekelebe dem go dey drop. I say Ekelebe go take Nzolo back to back. As I talk for una so, una wait. My name na Fabiano dey go. I don't go me. These people they say the joke na joke. Ambazonia must be free. Go up, come down, come rain, come shine. Amba must be free. It clear no? Like a video.